Salut les freelances, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 et on commence directement sur les chapeaux de roue puisqu'aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai checké toutes les étapes pour passer de ma micro-entreprise à ma société, donc de Johan Eguélé à Studio Astra, mon EURL. Donc ce sera un vrai tuto pratico-pratique sur tout ce que j'ai fait. Alors c'est parti. Pour commencer, tu dois savoir quand et comment passer de la micro-entreprise à la société. Tout d'abord, tu dois connaître ton seuil de chiffre d'affaires, à savoir 72 600 € pour la prestation de service et 176 200 € pour la vente de produits. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, dès le seuil de TVA franchi, le chiffre d'affaires se calcule hors taxe, donc sans la TVA. Oui, parce que sinon tu paierais une taxe sur une taxe, c'est pas logique. Concernant ce dépassement de seuil de chiffre d'affaires en micro-entreprise, tu peux sans problème le dépasser la première année. 125 000 € de chiffre d'affaires en prestation de service au lieu de 72 600 €, pas de problème. En revanche, si tu le fais 2 années de suite, bye bye la micro-entreprise. Tu devras soit créer ta société, soit passer en entreprise individuelle. En sachant que dans certains cas, l'entreprise individuelle n'est pas forcément aussi intéressante que créer d'autres statuts. Bien entendu, pour faire ce choix, ce que je te conseille, c'est de rentrer en contact avec un expert comptable pour savoir quel statut est le plus intéressant pour toi. Vous allez faire des calculs, voir ce qui est le plus intéressant entre EURL, SASU, SAS, SARL, etc. Dans mon cas, je me suis mis en collaboration avec un expert comptable que l'on m'a recommandé et qui est proche de chez moi, et finalement, c'est l'EURL qui a remporté mon cœur. En sachant que l'EURL, ça veut dire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est parfaitement adapté pour les freelances, donc qui sont tout seuls et qui ne comptent pas embaucher, contrairement à sa cousine la SARL qui est société à responsabilité limitée, qui a pour but justement de créer de l'emploi. Mais rien ne t'empêche de faire appel de manière temporaire à un freelance, un stagiaire ou un alternant avec ton EURL, puisque c'est d'ailleurs en partie pour ça que je l'ai créé. Dans mon cas, j'ai choisi de passer en société juste avant le dépassement du seuil. J'aurais très bien pu attendre encore 1 an, mais je trouvais que j'avais des intérêts, on va dire, à le faire dès à présent. En effet, tout dépend de ton intérêt de passer de la micro-entreprise à la société. Si tu n'as quasiment aucun frais, peut-être que la micro-entreprise peut rester intéressante. En revanche, si tu veux louer un local, acheter du matos, embaucher des personnes, développer ton entreprise, c'est primordial de passer en société, tu perdras largement moins d'argent. Et si tu veux en savoir plus à ce sujet, j'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment sur les 10 types de notes de frais que tu peux avoir en société pour savoir tout ce que tu pourrais déduire de cette nouvelle structure. Maintenant que tu sais quand et pourquoi passer en société, place au choix de l'établissement de création d'entreprise. Bon, premier point, à savoir, je devais créer mon entreprise en 3 semaines top chrono pour valider le contrat de mon alternante. Bon, chose littéralement impossible en temps normal. La création d'une boîte, ça prend généralement 2 mois, alors prends plutôt ce timing en référence, d'accord? Alors tu vas certainement me dire que j'ai fait appel à mon expert comptable pour créer la société, mais justement vu que le timing était plutôt serré, il m'a lui-même conseillé de passer par un service en ligne qui puisse le faire de manière plutôt automatisée et donc beaucoup plus rapide. Et comme tu t'en doutes, vu que je suis ambassadeur chez Shine, j'ai choisi la création d'entreprise plus dépôt de capital pour créer mon EURL. Bon, en sachant que le cabis, généralement tu le reçois entre 10 jours et 1 mois, surtout en période estivale, donc c'était pas vraiment la meilleure période pour créer ma société, puisque je l'ai créé justement en juillet 2021, donc on va voir ensemble ces péripéties. Bon, nous voici devant mon ordinateur pour te montrer les différentes étapes pas à pas, en sachant que si tu veux aller sur le site de Shine, tu peux cliquer sur le lien dans la description, ça soutient la chaîne d'un côté et en plus de ça, ça te permet d'avoir des avantages, notamment si tu veux créer ta société ou bien prendre un compte bancaire. Et donc pour ça, je suis allé dans Tarifs, ensuite je suis allé dans Création d'entreprise, et dans Création d'entreprise, j'avais choisi Pack de création de société. Si tu es en micro-entreprise, tu as ce pack. Si tu veux juste un dépôt de capital, tu as celui-ci. Et moi, vu que c'est création plus dépôt de capital, eh bien, j'ai ce pack ici à 258 €. Donc, j'ai à la fois dépôt de capital, création de votre société, plus 12 mois d'abonnement à Shine basique. En sachant que ça fait plus de 2 ans que j'ai Shine comme compte professionnel et que je suis satisfait, eh bien, j'ai envie de continuer. Et donc, ma micro-entreprise, mon compte de micro-entreprise, je vais le fermer. Et maintenant, j'ai du coup un nouveau compte pour mon EURL qui est également lié à Shine. Et en ce qui concerne le choix du compte, ce que je te conseille, c'est le Shine Premium, puisque comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente qui parlait de Shine, que je te laisse en fiche, le Shine Premium te permet d'avoir des avantages supplémentaires, extension de garantie, assurance, etc. Et le Shine Business, lui, c'est si par exemple tu as envie d'avoir 2 cartes bancaires, qui n'est pas intéressant lorsque tu es unipersonnel, donc en SASU ou en EURL. Donc pour cela, moi ce que je te conseille très fortement, tu fais ce que tu veux, mais c'est clairement de prendre un compte Shine Premium. D'ailleurs, dans les semaines à venir, il faudra vraiment que je te parle de la transition entre la micro-entreprise et le passage à l'EURL, puisque créer sa société, c'est pas bien compliqué. Mais autant réussir à finaliser, on va dire, ta micro-entreprise pour bien la fermer, donc résilier, payer les cotises, payer la TVA, etc. Ça, c'était déjà un tout petit peu plus compliqué parce que ça partait dans tous les sens. Donc je te ferai une vidéo à ce sujet. Et en tout cas, ce qui était génial au niveau du compte Shine, c'est que lorsque tu prenais un compte Shine avec l'EURL,
eh bien, tu avais la possibilité avec le même numéro de téléphone d'avoir à la fois accès au compte de la micro-entreprise et de l'URL en même temps, donc ultra pratique. Donc c'est bon, commençons les démarches de la création de la société. Revenons dans le passé, à savoir le 17 juillet 2021. Et pour cela, je te montre des petites vidéos, des petites captures d'écran qui vont te permettre de voir un peu tout ce que j'ai fait à l'époque. Donc lorsque tu cliques sur le bouton création d'entreprise, tu as sur Shine en fait une sorte de petit bot comme ça qui va te poser des questions. Et donc en fonction des réponses que tu vas donner, eh bien ça va permettre justement d'aiguiller, on va dire, le bot de Shine en question. Et donc pour cela, ici, je vais aller un petit peu plus vite en te montrant des captures d'écran qui te permettront un peu d'avoir une vidéo un peu accélérée. Donc avez-vous déjà créé votre entreprise? Non, pas encore. Quel type d'entreprise souhaitez-vous créer? Société. Donc, par exemple, tu aurais pu cliquer sur micro-entreprise si tu avais voulu créer ta micro-entreprise avec Shine. Où en êtes-vous dans votre création de société? Je débute, je n'ai pas encore de statut. Okay. Et ensuite, tu as, voilà, Shine t'explique qu'ils ont un partenaire qui s'appelle Legal Place. Donc, c'est encore un partenaire supplémentaire qui permettra justement d'avoir accès à des documents légaux, donc notamment les frais d'annonce légale et les frais de greffe obligatoires. Donc cela veut dire que les 258 € de Shine, eh bien, il va falloir additionner encore un petit tarif qui correspond tout simplement au tarif de Legal Place. Donc Legal Place, si je ne me trompe pas, c'était 246,86 € plus les 258 € du pack Shine, en sachant que, vu que tu vas créer une société, tous ces frais-là, tu pourras les déduire ensuite de ta société. Mais ce sont des frais obligatoires puisque c'est tout ce qui est lié à la légalité du pays. Et donc pour cela, on peut avancer. On te dit que voilà, ça va prendre pas trop de temps. Quelle forme juridique avez-vous choisi? Donc moi j'avais choisi le URL, d'accord. Ici on me demandait de rentrer mon prénom, donc Johan. Il y avait également l'email, le numéro de téléphone. Et ensuite on continue. Et ici il te présente, ok, les prochaines étapes se font directement sur Legal Place. C'est bon, on peut lancer la création. Et tout va ensuite se passer directement sur leur plateforme à eux. Et donc pour cela, une fois que j'ai fait cela, eh bien, on m'a envoyé des emails qui m'ont permis justement de facilement avoir la validation de Shine, mais également d'avoir accès au compte Legal Place pour pouvoir faire les premières démarches. Donc pour cela, ici, commençons par le nom de la société. Tu te souviens, dans une vidéo précédente, je t'avais parlé notamment des 7 étapes de création d'entreprise que tu trouveras en fiche en haut à droite. Et donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment choisir son nom de société, ça demanderait une vidéo à part entière. Et donc pour cela, eh bien, ce que tu dois juste savoir, c'est que tu ne peux pas utiliser un nom de marque qui existe déjà. Donc pour cela, il te faut un nom original qui puisse être notamment avantageux en termes commerciaux. Donc moi, ce que je te conseille, c'est pour commencer, va sur l'INPI. Donc moi, ce que j'ai écrit, c'est INPI disponibilité nom de société. Et donc, je peux te laisser le lien dans la description, mais peut-être qu'il peut changer au fur et à mesure du temps. Et donc pour cela, j'ai cliqué ici. Je me suis retrouvé sur ce petit moteur de recherche où tu peux marquer par exemple un nom. Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai choisi Studio Astra. Donc j'ai écrit Studio Astra et ici, il m'écrit quoi? Eh bien, il existe une société sous ce nom-là. Donc c'est bien Studio Astra, donc Johan Eguelé, avec une URL dans le bas. Et donc si par exemple, si j'avais écrit Nike, eh bien je peux voir toutes les marques liées à Nike. Donc ça peut être le vrai Nike, ça peut être d'autres Nike qui peuvent exister. Mais tu vois, assez rapidement, tu vas avoir le Nike tout court qui est déjà pris et tu vas devoir rajouter d'autres choses derrière. Tu vois, Nike France, Nike Retail, Nike SW, etc. pour ne pas ressembler à l'original. Donc ça, c'est ce que je te conseille dans un premier temps. Une fois que tu as choisi le nom qui te fait rêver, eh bien, tu peux tout simplement passer à l'objet social. Ici, j'ai notamment, voilà, c'est informatique et web, puisque je fais à la fois de la formation et du web design. Ensuite, je mets création de site internet. Ok, donc c'est web design. Et ici, on me suggère déjà un petit texte concernant, eh bien, on va dire le détail de mes prestations. Ce que je te conseille ici, essaye de marquer des choses qui pourront détailler à la fois ce que tu fais actuellement, mais peut-être même des choses que tu voudrais un minimum faire dans le futur. Par exemple, de mon côté, j'ai rajouté coaching en web marketing, formation en ligne, logiciel informatique, matériel, produits en e-commerce. Comme ça, si un jour tu as un problème où tu dois justement vendre des produits, des services ou autres, eh bien tu pourras le faire parce que tu l'as marqué justement dans les critères de l'entreprise. Par exemple, tu vois ici, avec formation en ligne, coaching en web marketing, eh bien, tu vois, YouTube, ça peut être considéré comme de la formation en ligne, tu vois, c'est de la vidéo. Donc, une fois que ça c'est fait, on demande où est-ce que j'ai envie de domicilier mon entreprise. Pareil, j'en ai déjà parlé. Tu peux domicilier de plusieurs manières différentes.
Soit ça peut être domicilié directement ailleurs, donc ça peut être à Paris, sur les Champs-Élysées, avec une adresse de domiciliation. Ça peut être chez toi directement et la possibilité, c'est de réduire du coup ton loyer personnel parce que tu as ton activité professionnelle qui est présente. Et ensuite, tu as la possibilité d'avoir des locaux et donc tu vas domicilier ton entreprise auprès de tes locaux. Donc moi, de mon côté, je l'ai domicilié directement à domicile, donc ici même. Ensuite, tu as d'autres informations, voilà, assez basiques, associés, civilité, nom de naissance, etc. Donc tout ça, j'avance un petit peu. Je n'ai pas forcément d'associé, je suis tout seul. Très bien. Et ensuite, il faut mettre le capital social. J'en ai également parlé. Ce que je te conseille, c'est de mettre au moins 1000 euros. 1000 euros, c'est plutôt sérieux quand tu écris EURL avec un capital social de 1000 euros. C'est toujours beaucoup plus sérieux qu'une entreprise qui n'a qu'un euro, par exemple. Et ensuite, c'est bon. Tu as le récap de l'ensemble de la prestation. C'est bon, tu as réussi à rentrer tout ce qu'il fallait chez Shine, chez Legal Place. Et ensuite, on te propose tout simplement ici de payer le forfait en sachant que donc comme je l'avais écrit, c'était 258 euros avec Shine, 246,86 euros avec Legal Place. Les deux ensemble, plus la TVA, ça donnait un total de 605,83 euros en TTC. Donc toi, forcément, tu paieras tout ça donc, de ta poche dans un premier temps. Et ensuite, quand ta société sera en place, eh bien, tu pourras de nouveau récupérer cet argent et tu vas le déduire de la société. Et pareil, du coup, la TVA, tu ne la paieras pas puisque il y a justement déduction de la TVA lorsque tu es en société. Parfait. Donc là, tu vois, tu as le petit détail. Donc pour cela, petit paiement des familles tranquillement. Donc ici, forcément, j'ai payé avec mon compte personnel, mais par la suite, tous les prochains paiements se feront avec la carte professionnelle. Une fois la déclaration et le paiement réalisés, c'est bon, on peut aller directement sur le site de Legal Place pour suivre l'avancée des différents documents. À savoir, tu as du coup un petit tableau de bord de cet ordre-là. Et donc, tu te retrouves avec notamment le questionnaire validé, signature de mandat validée, signature du dossier validé. Justificatif, c'était justificatif de domicile, donc en cours d'analyse. Et ensuite, il suffisait de déposer le capital et ça pouvait permettre d'enclencher le dépôt du dossier administratif. Alors, il faut savoir que j'avais lancé la procédure de création d'entreprise avec Shine le 17 juillet. Le 19 juillet, donc 2 jours plus tard, j'ai réussi à avoir l'ensemble de ces documents que tu vois en haut à droite. Donc statut, déclaration de filiation, attestation de domiciliation, droit de jouissance. Donc tout ça, c'était juste 2 jours plus tard. 4 jours plus tard, j'ai eu le dépôt de capital. Puisqu'effectivement, le dépôt de capital, c'est ici même. Tu vas voir dans cette vidéo. Je dois descendre, accéder au bouton qui permet de déposer le capital avec la banque Shine. Voilà. Ici, tu as le petit questionnaire qui apparaît. Je réponds à l'ensemble du questionnaire, tac, 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 en sachant que le questionnaire, c'est juste est-ce que vous avez des associés, est-ce que vous avez l'appli Shine, ok, suivant. Et ensuite, j'ai juste besoin d'aller sur l'application et de faire déposer mon capital. J'ai déposé les 1000 euros avec mon argent personnel que je pourrais ensuite récupérer, d'accord, avec la société, une fois qu'il y aura un peu de trésorerie. Et donc, ce dépôt de capital, c'est 4 jours plus tard que j'ai réussi à avoir le justificatif en question. Sauf que dans mon cas, il me fallait le numéro SIRET et le CABIS qui était indispensable à la validation du contrat de mon alternante. Et donc pour ça, tout ce qu'il me manquait pour valider cette partie-là, c'était notamment les frais d'annonce légale et les frais de greffe. D'accord ? Sauf que là où par exemple la création d'entreprise, tout ce qui est statut, ça peut être fait automatiquement par des entreprises, autant les greffiers de France, c'est vraiment quelque chose qui est on va dire réglementé. Donc tu peux pas forcément presser aussi facilement, on va dire, le citron. Ok ? Et donc c'est pour ça que les personnes avec qui j'étais en contact, que ce soit chez Shine ou chez Legal Place, ils ont tout fait pour que ça aille le plus vite possible. Et au final, c'était quand même plutôt efficace. Le 23, on était en attente. Le 29, ils ont pressé le citron au max. Bon bah finalement, on était en juillet, donc c'est en été, donc c'était mort. Et finalement, j'ai réussi à avoir les documents le 5 août. Alors tu me diras, le 5 août, ça dépassait la date, mais finalement, en négociant comme ça, en étant un peu humain avec l'administration, avec le fameux contrat d'alternance, et avec les périodes Covid, voilà, tout ça qui traînait un peu dans les pattes, eh bien forcément, ils ont réussi à me valider, on va dire, le contrat en question. En tout cas, dans mon cas, c'était plutôt une bonne expérience parce que j'ai réussi finalement à créer l'entreprise en 20 jours. Alors, dis-toi juste une chose, c'est que là, c'était de l'extrême speed, ok ? Donc, si tu veux avoir tous les documents de A à Z avec le CABIS et le numéro SIRET, c'est en normalement 30 jours, d'accord ? 30 jours minimum. Et généralement, ça peut aller jusqu'à 2 mois, ok ? Donc, si jamais tu veux créer une société, dis-toi juste que tu as ce petit délai.
Et tu auras notamment des petites choses à faire avec la micro-entreprise pour bien la fermer et ensuite bien passer en EURL par exemple ou en SASU. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu avec des exemples bien concrets. J'espère que tu as pu avoir tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si je peux répondre, j'y répondrai. Et sinon, je te redirigerai vers les instances dont j'ai parlé pendant la vidéo. En tout cas, j'espère que pour cette vidéo de rentrée, ça t'a bien plu. Je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Ciao!